Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Anne-Claire Chauvency, présidente de l'association Action Protection Animale. Bonjour. Bonjour. Alors Action Protection Animale a été fondée en 2020, elle est donc très récente. Qu'est-ce qui a poussé justement à la création de cette association ? Alors le principal facteur en fait qui a motivé la création de l'association Action Protection Animale, c'est vraiment un constat d'avoir de plus en plus de signalements pour des faits de mauvais traitement et finalement avoir un peu de mal à assumer. L'association avait du mal à assumer en fait le traitement de ces signalements-là parce que voilà, les associations font des refuges, des dispensaires, etc. Il n'y avait pas d'association dédiée expressément à la maltraitance animale et c'est ce qui nous a motivé finalement à créer cette structure-là qui ne se consacrerait qu'à gérer les cas de maltraitance animale. Et pour bien définir, vous êtes seulement centré sur l'Île-de-France ou vous êtes justement dans toute la France ? Alors on est national, donc on intervient sur toute la France grâce à un réseau de bénévoles qu'on a un petit peu partout en France et qu'on envoie vérifier les cas de maltraitance qui nous sont signalés. Alors l'équipe est composée de professionnels de la protection animale. En octobre 2022, le ministère de l'Intérieur a publié une étude sur les atteintes envers les animaux et l'évolution entre 2016 et 2021. La cause animale semble toucher la grande majorité des Français, on l'a vu notamment pendant la campagne présidentielle. Et pourtant, le constat est alarmant puisque les maltraitances animales ont augmenté. En tout cas, le nombre de mis en cause est plus important. Concrètement, est-ce que la justice répond suffisamment face à la maltraitance animale ? Alors, on a envie de répondre que non. Évidemment qu'on a le sentiment qu'on ne répond jamais suffisamment judiciairement à la maltraitance animale. Maintenant, le fait qu'il y ait des statistiques qui démontrent qu'il y ait, entre guillemets, de plus en plus de maltraitance animale, pour moi, ça renvoie surtout au fait qu'il y a surtout de plus en plus d'affaires qui sont traitées judiciairement. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, on peut voir ça d'un point de vue positif. On peut se dire que la police, la gendarmerie, les autorités judiciaires prennent de plus en plus conscience de l'importance en fait de traiter ces affaires-là, ce qui amène à des dossiers qui sont traités de manière plus importante et donc des infractions qui sont en hausse. Pour bien définir justement ce qu'est une maltraitance animale, quand commence-t-elle et comment est-ce qu'on peut la définir ? Alors, il va y avoir deux types de maltraitance. Il va y avoir la maltraitance légale. Donc là, ça va être tout ce qui va être contraire au droit, par exemple de frapper un chien, par exemple de le faire vivre à la tâche dans ses excréments, ne pas le nourrir, etc. Et il va y avoir la maltraitance morale. Donc là, ça va être de ne pas respecter son bien-être, par exemple en faisant vivre un chien H24 dans un jardin. En soi, c'est pas illégal. Par contre, c'est une forme de maltraitance parce qu'évidemment, l'animal a besoin de sortir. Donc voilà, nous, on n'intervient que sur la maltraitance légale parce que c'est les textes qui nous permettent en fait d'agir et on ne peut pas intervenir sur la maltraitance morale parce que là ça va relever plus de la négociation et de raisonner en fait ou en tout cas de former les personnes à la manière dont on s'occupe des animaux. Vos actions et ambitions se tournent autour de trois axes. Le premier est d'assurer la défense et la protection des animaux. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors concrètement, c'est un aspect répressif. Voilà. Nous, on est une association de terrain. On va se rendre directement sur le terrain pour secourir les animaux qui sont maltraités, qui sont battus, qui sont en train de mourir sans soins, etc. C'est le cœur, on va dire, de notre mission, c'est l'essentiel de nos activités. C'est vraiment le terrain et travailler en collaboration avec les forces de l'ordre pour retirer en fait les animaux maltraités. C'est le cœur aussi finalement de vos actions, c'est de travailler avec les forces de l'ordre pour pouvoir sauver justement ces animaux maltraités. Exactement. Il faut savoir que les associations ne sont pas assermentées, donc on ne peut pas, nous, associations, aller chez les gens comme ça et retirer des animaux sans accord judiciaire. Donc on est toujours obligé d'intervenir avec les forces de l'ordre pour faire des constatations, pour qu'on ait une autorisation de saisie et aussi parce que derrière, systématiquement, il y a des dépôts de plaintes et des poursuites devant les tribunaux. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation de l'opinion publique et des jeunes. Quelles actions mettez-vous en place justement pour sensibiliser les citoyens à la maltraitance animale ? Alors, on a pris le parti, nous, de mettre en image nos sauvetages. Donc, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, etc., on raconte, en fait, en image, les histoires des animaux qu'on a secourus sans mise en scène. En fait, c'est très cru, quoi. C'est très brut. Enfin, il y a pas vraiment de montage et ça permet de mettre en lumière la réalité en fait de ce qui se passe aujourd'hui en France et ça permet énormément de sensibiliser les gens parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne se doutent pas de la manière dont se déroule une intervention et de la manière dont peuvent être traités les animaux. Ce sont parfois même des images dures, des images chocs dont on peut être confronté finalement en regardant vos vidéos. Malgré tout, ce sont des images chocs, mais ce sont également et surtout la réalité. C'est exactement ça. On a beaucoup réfléchi à savoir s'il fallait ou pas
travestir la réalité pour la rendre un peu plus supportable aux yeux des gens. Et on a décidé que non, que voilà, la réalité, elle est comme ça, et que si les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe, on aura du mal à faire évoluer un petit peu les choses derrière. Et enfin, troisième axe, assurer le respect des lois protégeant les animaux et l'environnement. Ces lois, on ne les connaît pas toujours, et surtout, on a l'impression que la maltraitance animale, par exemple, n'est pas souvent punie. C'est ce qu'on a dit il y a un instant. Est-ce que votre objectif, c'est aussi de vous adresser aux élus de la République pour faire évoluer ces lois ? C'est tout à fait notre objectif. Faut savoir que dans notre équipe, on était beaucoup à travailler pour d'autres structures nationales. On avait déjà des relations avec les ministères, la DGL, etc. Et là, l'objectif est très clairement de permettre l'évolution des lois en passant du bas, du terrain, en fait, de la réalité de terrain, jusqu'au sommet de l'État, pour qu'en fait le bas soit entendu et pris en compte, et qu'on puisse comme ça amener des propositions, ou en tout cas des éléments qui permettront de faire évoluer les textes de protection des animaux. Sur votre site internet également, vous partagez les sauvetages que vous réalisez avec des fois des photos. Vous donnez également des nouvelles des animaux. Donc vous ne partagez pas seulement les images dures, mais aussi les belles images des sauvetages des animaux quand ils ont réussi à évoluer, quand ils ont réussi à se reconstruire finalement. Ça aussi, c'est une partie de votre travail de montrer que oui, un animal a été brisé, mais qu'on peut toujours le sauver. Tout à fait. On a beaucoup de... alors déjà, il faut savoir que les animaux qu'on retire, notre principale mission, notre souhait le plus cher, c'est de les replacer dans des belles familles derrière. L'idée, c'est qu'ils soient heureux, ces animaux-là. On les retire pas, puis après on les laisse pas moisir tout seuls dans leur coin. Et effectivement, c'est important de montrer qu'on a des animaux qui peuvent avoir vécu des pires atrocités, et qui vont se révéler être de parfaits chiens de famille. Alors bien sûr, parfois, ça peut laisser des traces physiques. On a des animaux qui sont balafrés, qui sont pas forcément esthétiquement acceptables aux yeux des gens, et ça peut laisser des traces psychologiques aussi, mais avec de l'amour, de la patience, on arrive à tout. Et aujourd'hui, on n'a pas un seul animal qu'on considère comme définitivement perdu, on va dire. Donc on arrive toujours à les réhabiliter, et surtout, c'est les animaux qui se réhabilitent eux-mêmes avec une capacité de résilience qui est incroyable, qui arrivent à nouveau à faire confiance, alors que malheureusement, parfois, ils ont vraiment vécu des horreurs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on est témoin de maltraitance animale ? Est-ce qu'on doit vous contacter directement ? Est-ce qu'on doit contacter les forces de l'ordre qui vous contactent après ? Comment ça se passe finalement ? Alors, ça dépend du cas. Si c'est une situation avec une urgence vitale, par exemple, quelqu'un qui est en train de massacrer son chien, là, il faut faire le 17, parce que la police, la gendarmerie, ce sont les personnes les plus... Alors déjà, c'est de leur ressort, et en plus, ce sont les personnes les plus à même à être sur place le plus vite possible. Nous, on ne sera pas forcément sur place à la minute. Donc, premier réflexe, on fait le 17. Deuxième réflexe, on nous appelle. Comme ça, nous, on peut se mettre en rapport avec la police pour éventuellement leur expliquer la marche à suivre, pour récupérer l'animal derrière, etc. Si on n'est pas dans une situation d'urgence vitale, mais dans une maltraitance plutôt passive, là, il faut faire un signalement directement en ligne sur notre site, avec l'adresse, tous les éléments que les personnes ont à leur possession, pour qu'on aille nous vérifier les conditions de vie de l'animal, et s'il le faut, qu'on fasse intervenir la police derrière. Et une fois l'animal récupéré, qu'est-ce qui se passe pour... Alors, une fois l'animal récupéré, il va se retrouver, soit on le place en famille d'accueil s'il est très abîmé, malheureusement ça arrive, soit on le place en pension. Il va voir un vétérinaire, on va évaluer un petit peu son comportement, et ensuite l'idée c'est qu'on puisse le replacer directement soit dans des familles, soit via des refuges partenaires avec qui on travaille, pour que l'animal puisse avoir une vie de famille épanouie. Alors on a vu sur votre site internet, début mars par exemple, vous aviez sauvé Ficelle, une border collie. Certains médias ont relayé l'information. Elle a été victime de maltraitance. On a eu aussi 2 chiens souffrant de malnutrition extrême et un chien enfermé dans 80 cm². Ces chiens-là, ces animaux qui sont victimes justement de maltraitance animale, ils sont brisés, ils ont un caractère malgré tout. Comment est-ce que vous faites pour justement leur redonner confiance en l'humain ? Alors, il faut savoir qu'un animal qui a vécu des horreurs va immédiatement s'attacher et faire confiance à la première personne qui va être gentille avec lui. Voilà, c'est horrible, mais c'est aussi leur force. Et en fait, de cette confiance-là, on peut permettre à l'animal d'évoluer et de passer à autre chose. Donc ça peut prendre du temps. Ça passe aussi beaucoup par la confiance et la nourriture, parce que ça, c'est le meilleur. Le chemin du cœur prend souvent celui de l'estomac. Après, les chiens surtout, les chats un petit peu moins, mais les chiens sont surtout des animaux très résilients qui arrivent très vite à passer à autre chose. Donc voilà, tout est une question de temps, de patience et d'amour.
amour. Et c'est toujours bon de le rappeler, mais les animaux ne sont ni des jouets ni des passe-temps, et la maltraitance animale est punie par la loi. Alors avant d'adopter un animal de compagnie, il vaut mieux réfléchir à 2 fois. Merci beaucoup Anne-Claire Chauvency d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site actionprotectionanimale.com ou sur votre Instagram, Facebook et YouTube Action Protection Animale. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.